Voilà, bonjour Michael. Bonjour Patricia. Vous allez toujours bien? Ça va de soi? Je vais bien ce matin. Pas toujours, il y a des jours pas très bien, mais Non, je vais ça bien se ce voit matin. pas. Et je vous dis bonjour également. Je vous en prie. Par contre, vous allez toujours très bien, ça Ah, se mais voit. dis donc. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. En tout cas, on va démarrer par la nouvelle expression. La nouvelle expression, effectivement, qui nous parle de présidentielle 2018 avec l'opposition camerounaise qui va finalement en rang dispersé alors que des appels aux coalitions, justement, étaient lancés depuis quelque temps par des partis politiques de l'opposition et même des responsables de la société civile qui appelaient justement ces partis politiques de l'opposition à se mettre ensemble des coalitions justement pour challenger le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais depuis que le corps électoral a été convoqué, on constate que les dépôts de candidature se font à Yaoundé, presque en solitaire. Justement, hier, c'était au tour de Maître Akeremouna de déposer sa candidature pour cette élection présidentielle. Isaac Feuzeux, lui aussi candidat déjà en 2011, a déposé son dossier de candidature hier à Yaoundé, ce qui fait dire au quotidien de Séverin Tchouke que l'opposition est entre coalition et positionnement depuis le début de ce dépôt de dossier de candidature pour cette élection présidentielle. Et puis, à son oreillette gauche, le journal parle de cette session d'Elections Cameroun ces sessions qui doivent se tenir à partir de la semaine prochaine. Le code électoral qui stipule justement qu'après que le corps électoral soit convoqué, ces sessions doivent se tenir incessamment. La convocation du corps électoral, justement, le conseil électoral se réunit au moins une fois tous les 15 jours. Il sera question justement de tabler sur les différentes candidatures à cette élection présidentielle. Le conseil électoral qui a également parlé des problèmes qui sont rencontrés à Elections Cameroun depuis quelque temps, des problèmes de carrière pour les employés d'Elections Cameroun. Il sera également question pour Elections Cameroun, pour l'organe justement que dirige Eno Abraham Sabri, de tabler sur le déficit de personnel dans certaines localités du pays et même à l'étranger. Question de permettre aux Camerounais de la diaspora de prendre sereinement part au vote. C'était lors d'une réunion tenue vendredi dernier à Yaoundé. La suite avec le détective qui est en kiosque aujourd'hui et qui nous parle de diplomatie, la diplomatie camerounaise qui rayonne une fois de plus à l'international avec le ministre chargé de mission à la présidence de la République, René Emmanuel Sadi, qui était donc au Tchad, qui a rencontré le président Idriss Déby Itno à la tête justement d'une forte délégation partie de Yaoundé en milieu de semaine dernière. Le ministre chargé des missions à la présidence de la République était donc en mission en Djamena. Il a remis au président Idriss Déby Itno un pli fermé de son homologue camerounais en prélude à l'audience de près de 2 heures accordée à l'émissaire du chef de l'État, Paul Biya. C'était donc une mission qui a permis de voir que les relations de coopération, d'amitié et de bon voisinage entre le Cameroun et le Tchad sont au beau fixe et se consolident davantage pour le bénéfice des populations des deux pays. Les images justement de cette audience accordée à René Emmanuel Sadi à Djamena, des images justement regardées dans le journal Le Détective qui est en kiosque aujourd'hui et qui nous parle encore de diplomatie avec la Suisse. La Suisse justement qui propose son expertise au Cameroun au sujet des énergies renouvelables. La Chine qui propose son expertise au Cameroun. L'ambassadeur suisse a été reçu par le ministre de la décentralisation et du développement local justement, avec qui ils ont discuté sur cette expertise chinoise, cette expertise suisse, pardon, qui doit être transférée au Cameroun. Question de permettre à notre pays de gagner également dans ce domaine. Il est question également d'accompagner le Cameroun dans un domaine où il est champion du monde, la Suisse justement. L'échange aura été bref mais porteur d'initiatives louables à saluer. Pendant moins d'1 heure, les deux personnalités sont entretenues sur les sujets d'intérêt commun pour leurs deux nations, notamment les énergies renouvelables. Ils ont planché sur les différents moyens et opportunités de coopération dans ce secteur des énergies renouvelables. Le journal Le Détective de rappeler que l'audience accordée vendredi dernier à Gaston Elundou à Pietro Lazeri a contribué à réchauffer les relations entre le Cameroun et la Suisse. Le détail à lire en page 10 du journal Le Détective qui est en kiosque aujourd'hui et qui nous parle également des accidents de la circulation enregistrés sur nos axes routiers au Cameroun et le président de la République qui frappe du poing sur la table, Paul Biya justement, qui a demandé de renforcer les contrôles routiers sur nos axes au Cameroun, la prévention routière qui doit être un tout petit peu
qui doit être renforcée sur nos axes routiers au Cameroun. Et cependant, après ces prescriptions du président de la République, le ministre chargé des Transports, Jean-Ns Massenanga Lebibeye, a pris la mesure des choses justement et a suspendu déjà quelques agences de voyage qui se mettaient jusqu'ici en marge de la légalisation. Ces agences de voyage ont été suspendues et d'autres mesures à venir sont annoncées par le journal Le Détective qui est en kiosque ce mardi. La voix du barman pour terminer cette revue de presse. La petite main de l'économie, ce magazine, la voix du barman qui ce jour nous parle des vignettes sur la bière et des jus fabriqués localement au Cameroun. Le journal nous apprend qu'on s'achemine peut-être vers un projet dans ce sens, à l'apposement justement pour apposer les vignettes sur les bouteilles de jus et de bière fabriquées localement au Cameroun. Le journal La Voix, le magazine La Voix du barman qui s'interroge justement pourquoi faire ces vignettes sur les bouteilles de jus et de bière fabriquées localement. Pourtant, au début, on avait parlé justement des vignettes sur des spiritueux, champagne, whisky et bien d'autres. Pourquoi les bières et jus fabriqués localement s'interroge le journal. Comment comprendre justement que ce système de marquage qui est prévu selon les textes sur les produits de forte valeur ajoutée que sont les whisky, champagne, vin, cigarettes pour éviter la contrefaçon et la fraude douanière se retrouve à être justement avec une célérité certaine sur les produits de consommation de masse fabriqués pourtant localement et qui utilisent les produits de la main locale. Pourtant, ces bières sont sur le point d'être taxées d'un marquage fiscal sur les produits locaux fabriqués au Cameroun et pour la plupart bases de matières premières du pays même. Donc l'interrogation de Hervé Nana, qui est le directeur de la publication de La Voix du barman, par ailleurs président du syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Le journal qui revient également sur les vacances scolaires dans notre pays, les vacances scolaires avec des jeunes qui se meuvent au quotidien, des soirées organisées dans plusieurs snacks, bars et débits de boissons du Cameroun. Soirée Adrénaline par exemple présentée ce jour par La Voix du barman qui revient aussi sur la célébration de la semaine du barman qui a eu lieu il y a quelques jours, une action du Ciné Débok avec en image justement la marche sportive qui a eu lieu, ces barmen nombreux, des activités culturelles également qui se sont tenues lors de la semaine de La Voix du barman, c'est-à-dire dans l'édition de La Voix du barman le numéro 33 de ce mois de juillet 2018 et c'est avec lui que nous terminons cette brève revue de presse de ce mardi. Parfait. Comme d'habitude, Michael Tipkio, complément d'information. On va rappeler que c'est donc le président de la Commission de l'Union africaine qui a donc effectué une visite ici. Il était question avec le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de voir comment mobiliser les fonds dans les jours à venir pour voler au secours des victimes de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Le président de la République également qui a adressé ses félicitations aux Bleus. Ouais, c'était évident, non? Ah oui, mais ils sont vainqueurs de la Coupe du Monde, pourquoi pas? Ils peuvent être félicités par tous, pourquoi pas par notre président. Encore que de nombreux Camerounais les ont félicités, ont dansé, chanté à la gloire de l'équipe de France ce jour de finale. Voilà. Super. En tout cas, ça ne vous laissera pas demain parce qu'il a lancé son appel à candidature. À peine lancé, il y a trop de candidats qui ont envahi la toile. Il s'agit d'Aliko Dangote qui recherche 5 heures. C'est 5 heures à prendre en fait. Il a un cœur à prendre. Il a lancé la candidature. On rappelle qu'il a divorcé 2 fois de suite. Il est père de 3 filles. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous dit un tout petit peu? C'est marrant, non? Écoutez, je me sens pas particulièrement intéressé. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les filles, voilà, qui peuvent d'ores et déjà se lancer dans la course pour prendre le cœur. C'est quand même étonnant parce qu'on sait qu'avec l'argent on peut tout avoir. Qu'ils sont en train de, on se demande a-t-il besoin de le faire? Mais il est bien envahi. On espère qu'il va s'en sortir. Aujourd'hui, on célèbre aussi les Charlotte, les Arlette, les Carole, Caroline, Marceline. Ça vous dit, ça c'est sûr. Les Carole Yemelon naturellement, Carole Lewé, directrice des programmes, qui est une consoeur, Carole Siaka qui est une grande auditrice de la radio-vision Suite FM qui nous écoute tous les jours. Et peut-être l'occasion, si vous me permettez, Patricia, de dire heureux anniversaire à Henri Tinda,
Henri Tsinda, le banquier du pape, c'est ainsi qu'il s'est fait appeler. Henri de Bruxelles. Oui, Henri de Bruxelles Oui. aussi. Bon, c'est notre collègue, bien sûr, cadreur à Canal 2 International. Je lui souhaite un heureux anniversaire ce jour. C'est super. En tout cas, celles qui sont à l'honneur aujourd'hui, on pense à une dame de cœur, Madame Caroline Gouchengue, qui serait peut-être en train de regarder. Elle est à l'honneur aujourd'hui. Caroline Mélon, vous l'avez dit, elle qui est directrice des programmes à Canal 2 International. Et bien sûr, Charlotte Dipanda, que l'on ne présente plus. On se retrouve juste derrière, après cette petite page publicitaire. Et on vous souhaite de passer une excellente journée. Je le souhaite également. Très belle journée à vous. Merci. Nous serons là demain avec le même plaisir, si plaît à Dieu.